Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler de trading et je vais vous expliquer comment faire 10K par mois en trading en vous montrant la méthode que j'utiliserai si je repartirais de zéro pour faire 10K par mois en un an. D'accord? Je vais vous montrer chaque étape, qu'est-ce que je ferai mois après mois pour aller chercher ces 10K par mois en trading. Alors déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est bien beau, je vous dis ouais 10K par mois, machin. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir qui je suis, moi c'est Yaka, j'ai 22 ans, je suis expatrié en Thaïlande au moment où on se parle et je suis rentable en trading, d'accord? Ça fait plus de 4 ans que je suis sur les marchés, ça fait 2 ans que je suis rentable. Vous voyez par exemple, ça c'est un payout que j'ai fait fin septembre de 11 378 $, d'accord? Donc je sais de quoi je parle quand je vous dis comment faire 10K par mois en trading. Vous voyez, ça c'est ma petite plage privée avec mon petit coucher de soleil. Bref, je ne suis pas là pour parler de moi, on s'en fiche un peu, je suis là pour vous montrer le plan pour faire 10K par mois en trading en vous montrant la méthode au final que j'utiliserai si je repartirais de zéro pour faire 10K par mois en trading. Okay, on va aller droit au but, on va commencer directement avec le premier mois. On part du principe que au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes parfaitement débutant, vous partez de zéro, vous ne connaissez rien du tout. Okay, ça sera plus simple pour la suite. Première chose, sur le premier mois, qu'est-ce que je ferai? J'irai faire tout simplement, et c'est du bon sens paysan, j'irai me former, de la formation en théorie, ok? Plus live, plus démo au petit fonds propre. Qu'est-ce que ça signifie plus live, plus démo au petit fonds propre? Déjà, quand je dis formation théorique, c'est aller apprendre des concepts d'un point de vue purement théorique. Pour le moment, on n'est pas sur de la pratique. On va vraiment apprendre des concepts d'un point de vue théorique, d'accord? On va dans la théorie comprendre au final la base des marchés et comprendre comment fonctionne le trading vraiment dans la théorie. Quand je dis live, c'est que le formateur que vous devez trouver, ou peu importe, que ce soit un formateur ou non, c'est à la mode, il y en a de partout sur YouTube ou sur TikTok. Trouvez des gars qui vont trader en live. Au début, c'est normal, vous n'allez rien comprendre à leur charabia, à leur vocabulaire. Mais plus vous allez passer du temps avec eux en live, plus ça va commencer à habituer à votre cerveau à penser comme eux. Okay, personnellement, pour prendre mon cas, je trade en live tous les jours, d'accord? La session de Londres le matin et la session US. Voilà, je suis en live tous les jours et je vous montre tout, je vous forme, je vous explique mes trades, etc. Donc, petite promo maintenant, mais si vous voulez avoir accès à ces lives, c'est 100% gratuit. Il vous suffit de rejoindre le premier lien dans la description. Spoiler alerte, je vous encourage à le faire maintenant. Mettez pause sur la vidéo, faites la petite demande d'adhésion sur le lien qui se trouve, le premier lien dans la description. Okay, c'est là-bas où je partage mes analyses, les liens des lives. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier de faire cette petite demande et d'avoir accès à mes prochains lives. D'accord? Ensuite, trader en démo ou petit fonds propre. Personnellement, pour le premier mois, je pense que c'est beaucoup mieux de trader sur un compte de démo dans un premier temps. Surtout qu'on est encore sur de la théorie, on n'est pas sur de la pratique. J'ai mis démo au petit fonds propre parce qu'à force de parler avec vous, j'ai une grosse communauté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent, quoi qu'il arrive, commencer et se mettre en fonds propre. Donc, si vous voulez trader avec votre propre capital dès le début, même si vous n'êtes pas encore formé, c'est vraiment pas la chose à faire. Mais si jamais vous êtes omnibulé par ça, c'est mieux d'être sur un compte de démo dans un premier temps ou sinon, dans le pire des cas, avoir un tout petit fonds propre, 500, voilà, 500 $ au maximum. Okay, ça, c'est le premier mois. Formation théorique. Deuxième mois, on passe sur de la formation en théorique. Encore, on est encore sur de la théorie, mais on commence aussi à faire un peu de pratique. D'accord? On continue de faire les lives, bien évidemment, et on continue d'être sur un démo ou un petit fonds propre. Là, ça a un peu plus de valeur parce qu'on est sur le deuxième mois. On est encore dans de la théorie, mais on commence à voir en pratique les concepts qu'on apprend en théorie, on commence à les voir dans la pratique. Parce que tout ce que vous allez apprendre dans la théorie, dans la pratique, sera toujours un petit peu différent. Ce que j'explique souvent sur ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous parce que je vous partage beaucoup de plus-value. J'explique souvent que beaucoup de gens ne sont pas rentables parce qu'ils appliquent leur stratégie de façon bête et méchante dans la théorie, alors que dans la pratique, les marchés sont un peu différents. D'accord? Dans la théorie, on a toujours notre beau point haut, le très beau point bas, voilà, belle cassure de structure, etc. Ok, c'est cool. Mais dans la pratique, c'est souvent différent parce que les volumes sur le marché vont évoluer en fonction du contexte fonda, d'un tas de choses au final. Donc, il faut tester, il faut commencer à backtester sa stratégie aussi en pratique. Donc pour ça, le mieux pour moi, c'est d'avoir un petit compte de démo, encore une fois, ou alors un petit fonds propre, comme vous l'avez compris. Et on continue d'être en live avec le trader, ou le formateur, peu importe celui que vous avez, aka Yaka au final. Continuez d'être sur mes lives pendant votre deuxième mois. J'apporte vraiment beaucoup de plus-value et je réponds à toutes vos questions. Ça, c'est cool. Troisième mois, on continue à être dans de la formation, mais là, on commence à être uniquement sur de la pratique. Parce que normalement, les 2 premiers mois, spoiler alert, vous avez bossé 3-4 heures par jour sur la formation, donc vous avez toutes les bases théoriques. Et maintenant, il faut passer sur de la pratique. Il faut aller travailler son interprétation et son expérience au niveau du marché. D'accord? Bien évidemment, on continue d'être sur les lives. D'accord? Et on continue à être sur un fonds propre. Normalement, que ce soit en démo ou en fonds propre, vous allez commencer à faire des petits gains. D'accord? Vous n'allez pas être rentable loin de là, mais vous allez commencer à comprendre un peu plus pourquoi vous avez des erreurs. De temps en temps, vous allez avoir des trades gagnants. Vous allez comprendre pourquoi. Et comme ça, vous allez commencer à travailler votre interprétation et votre expérience du marché. Quatrième mois,
je trouve que c'est le bon moment pour commencer à passer sur des propres firmes. Des propres firmes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des sociétés qui vous prêtent un capital de trading avec lequel vous pouvez trader. Elles ne vous le prêtent pas gratuitement, vous devez payer une évaluation. Mais une fois que vous payez une évaluation et que vous avez réalisé un certain pourcentage sur un compte de démo, vous avez tout simplement un compte à 10K, 50K, parfois même plus, mais là dans l'exemple on prend un petit compte, qui vous est dédié, vous pouvez trader dessus et faire des bénéfices et faire des retraits. Okay, pour moi, c'est bien de commencer avec plusieurs comptes à 10K par exemple, comme ça vous ne mettez pas de pression sur le challenge et vous cherchez à valider rapidement vos challenges, puisque là, la chose la plus importante à faire, une fois que vous commencez un challenge propre firme, c'est d'être funded. Ça ne sert à rien de passer 6 mois sur un challenge, vous perdez 6 mois de votre temps. Il faut aller chercher au final à valider le compte en 2-3 semaines maximum. Au bout de 2 à 3 semaines, soit vous avez cramé le compte, soit vous l'avez validé. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs petits comptes, au moins il n'y a pas de pression. Voilà. J'essaie de simplifier un maximum dans cette vidéo, d'accord? Mais normalement, au bout du 5e mois, du coup, vous avez forcément, si vous faites les choses bien, vous êtes bien formé, votre pratique est commencé à faire, vous avez commencé à faire les choses bien, vous continuez d'être sur les lives, bien évidemment. Normalement, vous vous approchez d'une validation où vous avez validé votre premier compte à 10K, 50K. Si vous faites les choses bien, vous n'êtes pas mis trop de pression, ok? Donc ça, c'est cool. Au bout du 6e mois, normalement, vous avez toujours votre petit fonds propre, donc vous continuez à faire des petits gains dessus. Mais normalement, au niveau de votre propre firme, vous pouvez commencer à faire votre premier payout. Vous pouvez aller chercher un premier payout entre 10 et 5K, d'accord? Entre 1000 et 5K, pardon. 1000 et 5000, voilà. Donc ça, c'est possible, ok? Bien évidemment, ça demande beaucoup de taf avant, hein. Là, je simplifie un maximum. Je ne dis pas qu'en 6 mois, vous devenez forcément rentable. Mais je dis juste que celui qui va passer 5-6 heures par jour à se former sur de la théorie, ensuite 5-6 heures par jour à se former sur de la pratique, à être présent sur les lives, à trader en démo, backtester ses stratégies, être sur un petit fonds propre, commencer à passer en propre firme, qui passe du temps 5-6 heures par jour, ce gars-là, au bout de 5-6 mois, il peut avoir ces résultats-là. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous voulez. Parce que faire 10K par mois, ça se mérite, d'accord? Alors, il y en a beaucoup qui ont banalisé faire 10K par mois, mais ça reste une très belle somme qui vous permet de très bien vivre. Car avec 10K par mois, vous pouvez potentiellement, par exemple, vous expatrier en Thaïlande, avoir une très belle maison qui vous coûte 2-3K par mois, avec une grande piscine. Le reste, la bouffe et tout, ça vous coûte 1-2K. Vous avez un train de vie luxueux et encore, vous avez de l'argent encore en plus, par exemple. Et même 10K par mois en France, vous viviez très bien. Donc bref, il ne faut pas banaliser ça. Et pour aller chercher les 10K par mois, ça se mérite. Il faut travailler. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à faire les efforts. Mais je ne vais pas le mettre en gros. Mais bien évidemment, que la base pour aller faire 10K par mois, c'est travailler et avoir la dalle. 5-6 heures par jour, dans un premier temps, c'est très très bien. Alors si vous avez un peu moins de temps, 3-4 heures, ça peut se faire, mais il faut correctement travailler. Il faut travailler de la bonne façon et aller droit au but. C'est pour ça que je vous donne ce plan et je vous explique un petit peu la vision qu'il y a par rapport à ça. Donc ça, grossièrement, au bout du 6e mois, premier payout potentiellement, aussi des premiers retraits en fonds propres. Au bout du 7e mois, on essaie d'aller chercher plus haut. Ok, vous avez probablement déjà une propre firme à 10, 50K. Et vous allez essayer aussi d'aller valider une nouvelle propre firme à 50K, voire 100K. Ok, vous avez déjà validé une petite propre firme, donc vous savez déjà comment faire. Vous refaites la même stratégie que vous avez employée pour valider votre compte à 10K, 50K. Si jamais vous ne savez vraiment pas comment valider une propre firme, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous explique ma stratégie pour valider des propres firmes. Ok, parce que j'ai plus d'1 million funded au moment où on se parle en propre firme. Des comptes propres firmes, j'en ai validé une trentaine. Abonnez-vous encore une fois et allez fouiller ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de valeur. Okay, si vous êtes un peu autodidacte et soyez un petit peu débrouillard pour aller chercher 10K par mois, attendez pas qu'on vous donne tout à travers, tout dans les mains. Attendez pas qu'il y ait à chaque fois, dès qu'on vous dit un truc, il y a le lien. Non, allez faire vos propres recherches. Vous allez voir sur ma chaîne YouTube, ça va, il n'y a pas trop de vidéos. Si vous fouillez un petit peu, vous allez directement trouver ma vidéo qui explique comment valider une propre firme. Elle est très bien, je vous explique tout dedans. Bref. Du coup, au bout du 7e mois, l'idée, c'est d'aller chercher une validation sur un compte à 50K, 100K, continuer de trader en fonds propres, continuer d'essayer de faire un payout sur 10K, 50K, d'accord? Donc là, à ce moment-là, potentiellement 500, 1000 dollars par mois, ok? Ça peut être dans l'idée, voire un peu plus, ça dépend des payouts. Au bout du 8e mois, l'idée, c'est vraiment d'avoir un compte à 50K, 100K, valider un gros compte, continuer d'avoir un fonds propre qui commence aussi à augmenter. Parce que bien évidemment, pendant toute cette période-là, tant que vous n'êtes pas encore vraiment rentable en trading et tant qu'on n'est pas passé les 9-10 mois, à côté, il faut avoir un business ou un emploi. Okay, comme ça, vous avez de l'argent tous les mois qui vous permet de ne pas avoir de pression sur votre trading et vous n'allez pas chercher à gagner de l'argent en trading, mais vous allez chercher à avoir des trades gagnants. Et ça, c'est vachement différent parce que beaucoup de gens se lancent dans le trading en se mettant dos au mur. En trading, c'est défavorable. Ça ne sera pas bon pour votre psychologie. Vous allez vouloir gagner de l'argent et pas avoir des trades gagnants et ce n'est pas bon. Donc l'avantage du coup, c'est que si vous avez votre salaire à côté, tous les mois, vous pouvez continuer à augmenter votre fonds propre qui de base est de 500 et actuellement peut-être à 2000, 3000 parce que vous avez fait aussi des gains et que vous avez rajouté aussi un peu d'argent, donc ça commence à être de plus en plus intéressant. Vous avez une propre firme à 50K, 100K de validé, vous avez aussi une autre petite propre firme à 10K, 25K, vous captez l'idée. Voilà, vous commencez à aller chercher au niveau de vos propres firmes des petits payouts à 1K, 2K si vous êtes bon.
et vous prenez le temps. En fonds propres, vous pouvez commencer à faire des petits retraits de 500, de 1000, ok, donc ça commence à un peu avoir des choses qui changent. Au bout du 9e mois, vous êtes potentiellement en mesure, si vous faites les choses bien, que vous avez bien travaillé, d'aller au final chercher un financement et d'être funded en tout à 200K. Vous pouvez rajouter un compte à 50K, essayer de valider un challenge de 200K parce que vous savez déjà faire, vous savez valider. Votre fonds propre, il a augmenté parce que quand vous avez fait des payouts, vous avez pris une partie pour vous. Il y a une partie que vous avez réinjectée, ok, sur votre fonds propre, donc votre fonds propre, il grossit. Et là, grossièrement, au bout de 9e mois et même 10e mois, ouais, 11e mois, je crois, je ne l'ai pas encore mis, ok. Au bout du 9e mois et 10e mois, vous êtes capable, au final, si vous faites des gros mois, si les setups sont bons, d'être financé à plus de 200K, d'accord, d'avoir un fonds propre, et au final, vous êtes capable de faire potentiellement 5K par mois dans l'idée. Alors, bien évidemment, tout ce que je dis ici, ce n'est pas des garanties sur les marchés financiers, il n'y a aucune garantie. Mais je vous dis juste que dans l'idée, c'est accessible si vous faites les efforts et que vous travaillez pour. D'accord? Super, super important de garder ça à l'esprit. Bien évidemment, je mets les disclaimers parce qu'il y en a qui vont penser que c'est garanti, que c'est facile. Non, non, c'est pas facile. Au contraire, il faut travailler 5-6 heures par jour, faire les choses bien, étape par étape. Bien évidemment, je simplifie. L'idée, c'est pas de vous faire une vidéo de 10 heures qui vous explique exactement étape par étape ce que vous devez faire. Comme je le disais un peu plus tôt, vous devez être débrouillard si vous voulez aller chercher les 10K par mois. Là, je vous donne un plan de ce que vous devez faire mois par mois. Après, c'est à vous de trouver exactement sur quelle stratégie vous devez vous former, ce genre de choses. Spoiler alerte, encore une fois, sur ma chaîne YouTube. Ma stratégie, je vous l'explique. Je vous ai déjà expliqué aussi un petit peu mes setups. Voilà, franchement, vous avez beaucoup de valeur. De toute façon, si vous êtes débrouillard, vous allez vous abonner, vous allez aller fouiller ma chaîne YouTube, vous allez capter que je peux vous apporter beaucoup. Vous allez aussi rejoindre le premier lien dans la description pour avoir accès à mes lives. Continuez, bien évidemment, en tout ce moment-là. Vous êtes encore sur les lives, sur ce genre de choses, vous discutez avec des traders rentables, ok, je suis rentable en trading, donc faut s'inspirer un petit peu, par exemple, je prends mon cas, mais il y en a d'autres, hein, mais s'inspirer un petit peu de ma vision, ce genre de choses, parce que ça peut vraiment vous aider à aller chercher une rentabilité, ok. Donc ça, c'est au bout du 10e mois, du coup, et du 9e mois, voilà, potentiellement, si tout est réuni, hein, vous pouvez aller chercher entre 3K et 5K. À ce moment-là, vous pouvez commencer à vous poser la question, si vous voulez décider d'arrêter votre activité à côté, ou peu importe, si vous avez un emploi à mi-temps, à plein temps, peu importe, ok. Mais dans l'idée, normalement, vous commencez à aller chercher un début de rentabilité. Ce n'est pas une rentabilité encore avec beaucoup de data sur du long terme, mais ça commence à être plus intéressant. Et au bout de 11 mois à 12 mois, ok, les 4 derniers mois, c'est beaucoup de charbon, mais vous avez beaucoup d'expérience. Donc vous commencez, c'est là où d'un coup, du jour au lendemain, l'effet cumulé prend tout son sens. Parce qu'au début, ça monte tout petit, tout petit, tout petit, et pouf, c'est l'effet cumulé. Et c'est exactement ça en trading. Quand on est régulier, quand on persévère, quand on travaille beaucoup, au début, ça ne paye pas forcément. Vous voyez, je peux faire, au début, ça ne paye pas forcément. Je m'en fous de ça. Au début, ça ne paye pas forcément, hop, et à la fin, voilà. C'est vraiment ça dans le trading. Il y en a beaucoup qui vont vous dire que non. Parce qu'en fait, juste, ils n'ont pas la capacité de le faire, ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas l'énergie de travail pour faire ça, mais c'est exactement ce qui se passe sur le trading. Et moi, mon but à travers ma chaîne YouTube, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous montrer que si vous travaillez beaucoup, vous pouvez avoir des résultats en trading, il faut faire les choses correctement, ok? Donc bref, au bout du 11e et du 12e mois, grossièrement, vous êtes funded à 200K, vous pouvez même aller chercher plus, 300K, 400K. Vous avez un fonds propre qui avoisine les 10K, 20K, d'accord, normalement. Et donc, vous êtes en mesure d'aller chercher les 10K par mois. Hein. Parce que demain, vous pouvez faire si vous faites 1-2% sur vos... allez, on va dire vous êtes à 400K, allez, vous faites 3-4% par mois sur votre 200K, 400K, 300K, vous êtes vite proche des 6 à 10K de payout, grossièrement. En plus, un petit fonds propre à côté, vous pouvez faire des retraits de temps en temps. Et au final, vos 10K par mois, vous pouvez les avoir. D'accord ? Donc voilà les amis pour cette vidéo où je vous explique comment faire 10K par mois en trading. La méthode que personnellement j'utiliserai si je repartirais de zéro pour faire 10K par mois en un an. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit encore, soyez débrouillard. Si vous voulez aller faire 10K par mois en trading, soyez débrouillard. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous devez correctement vous former, correctement avoir accès aux bonnes informations. Et spoiler alerte, personnellement, je vous partage beaucoup de plus-value gratuitement. D'accord ? Que ce soit à travers ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout aussi, rejoignez le premier lien dans la description parce que là-bas, je partage mes analyses, je partage aussi mes trades de temps en temps. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pris ce trade parce que j'explique pourquoi. Et surtout, c'est là-bas que je partage les liens des lives où je trade en live 2 fois par jour. Okay, 2 fois par jour, je suis en live devant vous. Vous voyez exactement comment je fais, comment je raisonne. Vous pouvez me poser vos questions. Je peux vous former aussi un petit peu en répondant. Donc c'est super bien. Sur ce, c'était Yaka. Vous savez quoi faire pour aller chercher les 10K par mois. Je viens de vous le dire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.